Salut mes bien-aimés. Je viens vous partager les 6 meilleurs pasteurs de l'année 2024 à 2025. Que moi personnellement, je suis et j'ai sans reproche à leur travail qu'ils font dans le Seigneur. Je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Bien-aimés, ce partage que je viens vous faire, c'est un partage que vous devez prendre au sérieux, ce que je vous dis. Je ne demande pas votre avis, je viens vous partager ce qui est bon et agréable au Seigneur Jésus. Cet homme de Dieu, je ne viens pas que nous marchions par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Chacun parmi nous a les défauts. Et le Seigneur est fidèle, juste de nous pardonner. Quand on parle, la Bible déclare dans Matthieu 24, verset 11, il déclare qu'il y aura les faux prophètes. Je ne suis pas pour venir vous affirmer que c'est un faux, c'est un vrai pasteur, mais je vous dis, je viens vous lister les 6 meilleurs pasteurs sans reproche que moi missionnaire. Je n'ai pas à beaucoup à leur parler de la part du Seigneur, à leur reprocher. Je veux d'abord vous parler du Bishop David Oyedepo, numéro 1. Ce grand homme de Dieu, ce géant de la foi, moi je n'ai rien à lui reprocher. Il prêche sur les finances, mais quand on crie, quand les offrandes ne doivent pas occuper la première ligne dans l'église, ça veut dire quoi? Ce papa qui s'appelle le Bishop David Oyedepo, c'est un homme de foi. Et la Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Ce n'est pas par les offrandes, par sa foi. Et cette foi, quand il est en toi, ou quand tu as un appel de Dieu, le Seigneur Jésus ne peut pas t'appeler à la fois pasteur, à la fois ministre de l'économie. C'est impossible. On ne sait pas de mettre à la fois. Maintenant, ça dépend de toi, ou de la sagesse, ou de ta soif, d'aller au Seigneur lui demander. Moi-même, je suis missionnaire. Si je continue à laver les plats, à préparer la nourriture au blanc, c'est à cause mon appel, j'ai résisté ça depuis. Et je mélange encore les choses de Dieu avec les choses du monde. Et Jésus-Christ ne fonctionne pas avec ça. Il faut que tu dois tisser un système. À la fois, quand le Seigneur Jésus t'appelle ou te parle, il faut prendre ta confiance, ta vie tout entière, lui donner. Mais nous, quand il te manque déjà le fond de teint ou la coiffure, tu dis que je vais aller résister la vidéo. Pourquoi? Je vais aller prêcher aux gens avec cette coiffure. Sans savoir que Jésus-Christ s'en soucie, même les oiseaux dans le ciel. Les oiseaux de quoi ils s'habillent. Le Seigneur Jésus, moi-même, je me prédique moi-même. Parce que moi-même, je ne suis pas digne de cet appel que le Seigneur Jésus m'a fait. Bon, je vais vous parler du Bishop David Oyedepo. Si aujourd'hui il est multimilliardaire, il n'a pas commencé à prêcher l'offrande ou les finances dans son église. Il a tissé un système qui fait en sorte que l'argent vient de tous les côtés seul. Parce que vous allez trouver dans son église, c'est un homme qui a la conviction qu'il a Dieu. Il s'agresse au président, au ministre, au chef de l'État. Tout ça, il te parle, ils sont assis devant lui pour venir l'écouter. Pourquoi? Parce que ces mêmes ministres, ces mêmes présidents, ils vont venir, quand c'est déjà chaud dans leur club là-bas, ils vont venir lui voir pour qu'il prie pour invoquer son Dieu, pour calmer la tempête. C'est ça un vrai homme de Dieu qu'on ne peut pas reprocher. Mais toi, Jésus-Christ t'a appelé pour lui servir. Tu veux servir les offrandes, tu veux servir ta femme, tu veux servir tes enfants, tu veux te plaire, tu veux servir dans les réseaux sociaux. Ça ne peut pas donner. Le Seigneur Jésus, quand il t'appelle pour servir, pour le servir. Maintenant, tu peux tisser un système qui t'apporte les revenus
tu te fais de ça ce que tu veux, mais de là à que tes revenus ou tes finances ou tes enfants, ta femme viennent prendre la place, occupe toute une place, à part de l'appel que le Seigneur t'a fait, c'est inadmissible. Dans le royaume de Dieu, ça ne passe pas. Bon, le premier est irréprochable dans le corps de Christ à l'heure actuelle, c'est le bishop David Oyedepo. Ne me regardez pas, il prêche les finances. Regardez sa foi. Inspirez sa foi. Parce que c'est un homme, un papa de foi. Numéro 2, c'est notre patriarche, le pasteur Mamadou Félix Karambéry. C'est un homme aussi de foi, de conviction. C'est un homme de conviction. Un musulman, un yaouli comme lui-même dit, dans le peuple burkinabé, ce sont les gens qui sont d'abord intègres. C'est le monsieur qui n'a jamais laissé que l'argent vienne le corrompre. Papa Karambéry est multimilliardaire. Ce n'est pas parce que vous dites qu'il est franc-maçon, c'est un mystique. Mais l'or à l'argent appartient à Dieu. Quelqu'un a pris son courage dans les deux mains. Il s'en foutait des marabouts, des traditions, de tout. Il s'est placé dans le monde, dans sa famille, dans son propre pays. Il dit que je suis chrétien. Vous pensez que c'est une guerre que n'importe qui peut se tenir? Mais c'est un homme de conviction. C'est avec ça qu'aujourd'hui, il est multimilliardaire. Ce n'est pas à cause de vos offrandes. Parce que Papa Karambéry, tout le monde a envie de lui donner l'argent. Parce que son parcours inspire l'intégrité, inspire la conviction. Si aujourd'hui, Semia est devenu comme il est aujourd'hui là, où il a une chaîne de télé, Impact TV, c'est à cause de la conviction d'un homme qui s'est levé, je dis qu'il a apparu, même si c'est un seul jour. Mais il a été convaincu de cet appel. Il a pris les diplômes, il a posé. Il a pris la sorcellerie, il a posé. Il a pris la tradition, il a mis à part. Il a dit, ce Jésus-ci, je veux le trouver et je veux le servir. Aujourd'hui, il se réjouit de ça. Bon, il occupe la deuxième place des hommes irréprochables. Quand moi j'ai fait les vidéos pour lui parler, c'est à cause de que, à part que Papa Karambéry est un homme de conviction, il est aussi un père d'amour, un père poule. Même si tu pêches, même si tu es son fils, même si tu fais comment, il est là seulement comme un papa poule pour t'encadrer. Mais dans le Seigneur, devant les intérêts du royaume, ça ne passe pas. C'est ça que moi je sors pour lui parler, mais je ne le reproche pas à son travail. C'est un papa de conviction. C'est un père de la foi. Quand vous parlez que toutes les géants de la foi, moi je connais ce que je parle. Je suis établi, qualifié pour ça. Bon, Papa Karambéry occupe la deuxième place des géants, des convecteurs qui se sont convertis à Christ. Voilà une vraie conviction, le Papa Karambéry. Il faut regarder son ADN. D'où vient là où il est aujourd'hui. Bon, il est deuxième qui occupe le poste des 6 meilleurs pasteurs. Maintenant, on va parler du Joseph Prince. Je ne sais pas sa nationalité. Il est ou le Thaïlandais ou Chinois. Mais ce que moi je sais, c'est un pasteur irréprochable. Sur ses enseignements, tu vas trouver un jeune homme, un pasteur rempli de foi, d'audace, de sagesse en lui. Tu ne vas pas trouver, même, je vous dis, même un pasteur, après qu'il t'a déjà enseigné, montré, s'il vit de ça, on dit que l'évangile vivra de l'évangile. On n'a pas dit qu'il va cultiver les macabots. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu récoltes. Si tu sèmes la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Mais les bénédictions qu'on vient vendre, les offrandes qu'on vient forcer, on donne les montants là, ça ne passe pas. Bon, Joseph Prince, c'est un jeune gars, c'est un jeune pasteur, c'est un pasteur sans reproche. Parce qu'il enseigne le peuple de Dieu. Il prêche la parole de Dieu. Il inspire les enfants de Dieu
à vivre par la foi. Il s'appelle Joseph Prince. Il occupe la 3e place de ma liste des vrais pasteurs de 2024 à 2025. Les meilleurs pasteurs. Je veux vous parler d'un homme rempli de sagesse et d'humilité. Son nom, c'est Jean-Yves Tchoumou. Ce pasteur, ce papa, m'inspire le respect, la distraction, comment on dit, il est distrait. Lui n'a pas une chaîne de télé pour prêcher l'évangile, mais c'est un vrai pasteur. C'est un vrai berger qui connaît garder les brebis du Seigneur, le conseiller, les induire. Quand tu as l'erreur, il va te dire là où tu es là, tu as fauté. Sors là où tu es là. Il s'appelle Jean-Yves Tchoumou. Il travaille dans les missions Point d'accord. C'est là-bas qu'il est comme pasteur consultant. Tu vas le voir, un homme rempli de sagesse, un homme rempli d'humilité, un homme rempli de la parole de Dieu, de l'amour, du encadrement d'un berger. Tu vas retrouver ça sur la vie du pasteur Tchoumou Jean-Yves. Bon, mais bien aimé, je vous partage de suivre cet homme. Il travaille dans l'émission Point d'accord. Je ne sais pas s'il a une chaîne télé, une chaîne de là où il prêche. Parce que moi, je préfère même qu'ils n'ont pas de chaîne. Parce que quand il va commencer, qu'on va lui montrer que tu as 10 000 vues, l'orgueil, la corruption, tout cela va commencer à monter. Moi, je préfère le voir suivre là-bas à Point d'accord. Parce que moi, je suis cette émission. Il occupe ma 4e place de la liste des vrais pasteurs irréprochables en 2024, en 2025, qu'il faut que moi, je continue à suivre. Je vais vous lister aussi un jeune frère, pasteur Bishop Daniel Ochoa. Il est pasteur de Sémia, Côte d'Ivoire. C'est un fils spirituel du pasteur Mamadou Philippe Karamberi. C'est un frère qui m'inspire de la sagesse. C'est un frère qui m'inspire de l'audace. Il a compris l'appel ou la mission ou la confiance que pasteur Karamberi a déposée en lui. Quand on vous dit imposition des mains ou la confiance, ou la crédibilité qu'un homme de Dieu te donne. Mais il ne s'est pas arrêté que je m'avais prêché en Côte d'Ivoire. Oui, l'image de Papa Karamberi est là, mais tu vois un jeune pasteur, un jeune serviteur de Dieu, dévoué, avec la soif, l'audace, l'inspiration de dire que ce peuple de Dieu ne va pas rester là où il est. Bon, je vous recommande, et je le cite dans les meilleurs 5 tops des meilleurs pasteurs irréprochables en 2024. David, mon frère bien-aimé, je t'envoie tous mes chapeaux, mes salutations. Parce que tu n'étais pas limité que tu es le fils de Papa Karamberi, que tu vas prêcher au nom de Papa Karamberi, que tu vas sceller au nom de Papa Karamberi. Tu t'es postulé en tant qu'un serviteur, en tant qu'un géant, qu'un berger qui occupe un poste de berger du serviteur, du brebis du Seigneur. Je t'envoie mes salutations en tant que missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Le bishop Daniel Encho, il s'appelle. Il est à Sémia, Côte d'Ivoire. Et le dernier de la liste des 6 meilleurs pasteurs irréprochables en 2024. C'est un frère de la maison et ça me fait de la peine qu'il soit le dernier à citer, mais c'est un poste que tu t'occupes dans ma liste. C'est le frère pasteur Teddy ou Mbanda. Je ne connais pas prononcer son nom. Ou Nganda, ou Mbanda. Il s'écrit comme ça là. C'est le frère pasteur Teddy d'ICC Lomé. C'est un jeune frère
que je t'envoie toutes mes félicitations et mon soutien sur l'œuvre de Dieu que Pasteur Yvan t'a confiée. Oui, parce que l'ADN ou l'éducation de la maison nous inclut que nous tous que c'est le pasteur Yvan, c'est le pasteur Maud qui sont nous devons fixer les regards sur eux, qui sont nos modèles. Mais quand je te vois, parce que parmi tous qui positionnaient, parce que là où j'étais positionné, tu n'occupais pas cette place à ICC. Mais spirituellement, oui, tu n'as pas assez de grade, mais spirituellement, tu te positionnes en tant qu'un serviteur de Dieu dans le royaume des cieux, même dans le royaume des ténèbres. Mais maintenant, il faut croire. Il faut croire dans cet appel. Parce que tu peux être publiquement reconnaissant du pasteur Yvan qui est notre pasteur, votre père de la foi. Mais quand je te vois, quand je te regarde, en toi il n'y a pas l'idolâtrie que tu es parti rester à ICC ou naître à ICC pour adorer pasteur Yvan et pasteur Maud. Quand je t'écoute enseigner ou je te vois servir le Seigneur, je te trouve un homme, un serviteur qui est libre et qui est engagé de servir le maître de son père spirituel. Bon, à moi, je t'envoie le courage de continuer la voie que tu es là. Je ne t'ai pas dit, je ne vous dis même, demande pas de mépriser pasteur Yvan ou de le rejeter. Mais là, à rester là où les autres sont restés là. Que tu vas aller prêcher, il t'envoie à Lomé pour aller servir le Seigneur. Mais tu es là-bas, tes yeux sont fixés en France. Ça ne se fait pas. Bon, pasteur te dit, tu as mon encouragement. Tu as mon approbation dans le ministère. Tu n'as pas, je n'ai rien à te reprocher cette année 2024. Ce que moi je t'envoie, c'est le courage de continuer là où tu es là. Je ne t'ai pas dit de laisser notre père, notre pasteur, mais c'est le Seigneur qui a établi le pasteur Yvan. Le pasteur Yvan n'est pas Jésus. Le pasteur Yvan, c'est un serviteur de Dieu corrompu aujourd'hui. Mais c'est un homme de Dieu que Jésus-Christ a établi. Bon, pasteur te dit, tu es le dernier de ma liste de 6 pasteurs, parce qu'à part de ton âge, il te manque encore, il te reste encore un parcours que tu dois, il y a un monde que tu dois conquérir. Mes félicitations et mon encouragement. Bon, bien aimé, voici la liste des 6 meilleurs pasteurs sans reproche que moi je viens vous partager en ce fin de l'année 2024. Je vous laisse dans la réflexion et de le suivre. Je ne vous ai pas dit qu'on suit Dieu par la chair. Moi, je porte les lunettes. Des fois, je porte même les faux accessoires. Que ce soit mes yeux, mes tout. Je porte. Ce n'est pas ça que le Seigneur regarde. Il ne regarde pas les apparences ou les accessoires. Maintenant, être modeste, vesti modestement, représentable. Oui, moi, je suis une femme très élégante. Ce n'est pas parce que des fois, je n'ai pas le temps. Maintenant, il est 6 heures du matin, je fais une vidéo. Je veux me lever quand je suis allé brosser mes dents et tout ça. Je veux me maquiller, m'habiller, mettre la veste. Je vais encore enlever en 18 minutes. Ça, je ne suis pas fausse. Je ne peux pas être esclave de moi-même pour vous plaire. Bon, prenez-moi le jour que je suis en pyjama. On partage. Ce qui sort, ça sort. Quand je pêche avec mes paroles ou je demande pardon. Mais de là à mépriser ce qui vient de Dieu, à mépriser mon appel, ma personne, le Saint-Esprit là, il faut voir. Bon, je vous laisse dans la paix du Seigneur. Demeurez bénis. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est lui qui est le chemin de la vérité et la vie. Mais bien aimé, si tu pêches, Dieu est fidèle de te pardonner. Mais confesse ton péché et répands-toi. Laisse ça. Et tu continues à faire plaire à Dieu, nos hommes. Je vous laisse dans la paix du Seigneur.